Alors je suis en train de monter, l'électricité sur, ce vélo et c'est pas une masse à faire. Donc en fait ici nous allons avoir la dynamo, donc il faut que je fasse passer le fil, par ce petit trou ici qui fait environ 3 millimètres et il doit ressortir là. Alors déjà j'ai galéré, pour installer, cette petite gaine et en plus de ça, mon fil il est un tout petit poil trop gros pour rentrer là-dedans. Donc je vais pas pouvoir le guider, directement. Je vais devoir utiliser, un câble. Et ensuite, ce que je vais faire, probablement, c'est que je vais, souder les extrémités, du câble avec le câble électrique pour pouvoir le faire passer dans le trou où je vais faire une sorte de, d'épissure en fait, à l'extrémité pour que ça puisse passer, quoi. Mais je pense que c'est le circuit le plus difficile ici. Parce qu'après ça repart, le fil électrique repart par là, tac, vous voyez ici, et ça va longer le cadre, ça rentre dans le boîtier de pédalier. Ça remonte par le tube, principal et ça ressort. Vous voyez ici, on voit, j'ai installé déjà la petite gaine et ça ressort ici, vers l'avant. Mais, c'est vraiment pas une masse à faire, hein, que d'installer, cette électricité, en tout cas. Enfin, il est passé. J'ai juste enfilé un petit peu le fil électrique, sur 2 centimètres ici parce que je peux vraiment pas l'enfiler plus. Et du coup, en poussant, et ben, ça a fini par venir, quoi. Donc là, je suis vraiment content. Maintenant, je vais repartir par là, selon le même principe, hein, et je vais ressortir au niveau du boîtier de pédalier. Donc hop, c'est parti. Alors voilà, l'avancée du câble, se poursuit. C'était vraiment ce passage-là qui était le plus dur. Et voilà, j'ai ma gaine électrique qui passe. Voilà, on va le voir ici dans le boîtier de pédalier. Voilà, on voit le câble ici, là. Et finalement, ça vient rentrer là. Voilà. Et donc c'est impeccable. Et c'est fait ça. Alors je suis en train de restaurer, le changement des vitesses qui, n'est pas du tout, le même système, que l'on peut trouver traditionnellement sur les vélos, de course hommes. Là, puisque là en fait nous sommes sur un changement des vitesses, qui est positionné sur, la potence. Lors du démontage, vous voyez, les toutes petites pièces comme ça qui viennent s'insérer ici, comme ceci. Vous voyez, bah, si vous perdez cette petite pièce-là, forcément au niveau du fonctionnement, ça ne marchera plus du tout pareil, quoi. Donc faut être prudent. Alors j'ai commencé à restaurer, vous voyez la différence de teinte, qu'il y a entre la manette de gauche et puis celle de droite. Celle de gauche a repris sa couleur d'origine et celle de droite, eh bien comme c'est une matière plastique, eh bien on voit qu'elle a blanchi. Donc bah, ça se rattrape, hein, donc il n'y a pas de souci. Il faut juste prendre son temps et puis surtout bien prendre des photos pour savoir où se loge la moindre petite pièce. Alors j'ai restauré un côté là pour le moment et regardez la différence, que nous avons quand on bouge la manette, écoutez. Voilà, on entend clairement les petits clics de la petite pièce. Et de l'autre côté, ah, c'est beaucoup moins net. Donc là maintenant je vais restaurer l'autre côté. Allez, on taraude. Parce que la peinture époxy s'est mise à l'intérieur et avec la petite clé à rayon, vous voyez, on passe très bien avec la petite barre là. Et voilà, une fois que c'est bien calé, il n'y a plus qu'à mettre la roue en butée là-dessus. Et puis la roue est bien centrée. Et elle ne touche pas les garde-boue.